Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Laurine et aujourd'hui on va parler reconversion professionnelle, se former en ligne. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un moyen de se former en ligne pour se reconvertir professionnellement? Avant ça, si le contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos sur le même sujet. Vous pouvez aussi aimer la vidéo pour m'encourager à en faire de nouvelles. Et puis je vous ai mis un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à un bilan de compétences offert en ligne et avec donc facilité d'accès puisque c'est moi qui l'ai créé. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire, inscrire votre email pour recevoir l'accès et puis on est parti pour 1 heure de bilan de compétences ensemble. On fait le point sur vos capacités pendant 1 heure, vous êtes avec moi, je vous dis ce que vous devez faire et puis voilà, c'est facile. Si vous n'avez pas les résultats voulus après avoir fait ce bilan de compétences que je vous propose, il n'y a pas de souci, je ne vous lâche pas comme ça puisque je vous proposerai d'autres outils pour vous aider dans votre reconversion professionnelle. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire et vous laisser guider vers même votre réussite. Donc revenons maintenant au sujet du jour, reconversion professionnelle, se former en ligne. Peut-être que vous cherchez ce moyen de pouvoir vous reconvertir facilement et rapidement sur internet et grâce à des outils spécifiques, des outils comme par exemple des tests d'orientation, il y en a plein sur internet, des tests de personnalité, vous avez aussi des blogs qui vous proposent des articles où ils vous donnent la solution pour bien se reconvertir, par exemple comment faire un bilan de compétences et des articles comme ça par exemple, donc les blogs ou alors il y a les forums, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, par exemple comment trouver sa voie, ils vont aller directement sur les forums poser la question en espérant que d'autres personnes qui ont peut-être vécu la même chose répondent à leurs questions. Donc voilà, il y a donc autre outil, les forums, il y a aussi les groupes d'entraide sur Facebook. Par exemple un groupe qui va s'appeler comment réussir sa reconversion professionnelle, le groupe d'entraide, il va y avoir des gens qui vont s'inscrire dessus où on va poser nos questions, c'est un petit peu le même principe que le forum et puis des gens vont s'entraider comme ça pour réussir leur reconversion professionnelle. Il y a aussi les fiches métiers, si vous vous posez la question de savoir quelle est votre voie ou vous vous interrogez sur un métier, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va taper le métier, fiche métier de ce métier-là. Voilà, donc il y a plein d'outils sur internet pour pouvoir se reconvertir, en tout cas qui sont là pour nous aider à trouver notre voie pour bien se reconvertir professionnellement. Il y a plein d'articles, il y a même Pôle emploi aussi qui est un outil qui donne plein d'articles aussi pour réussir sa reconversion ou monter son projet professionnel, etc. Bref, mais le problème avec ces outils-là, il y en a trop. Et du coup, ils sont utilisés trop, avec beaucoup trop d'éparpillement. Il y en a trop, on va plus savoir où donner de la tête. On va utiliser un, puis un autre, et puis finalement, on va pas se voir avancer parce qu'il y a trop d'informations et on n'arrivera pas, on va sentir qu'on perd du temps dans notre recherche de voie ou pour se reconvertir professionnellement. On va avoir du mal à se sentir avancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour réussir à se former sur Internet dans la reconversion professionnelle, pour bien se reconvertir professionnellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut structurer ses recherches. Si vous ne structurez pas vos recherches, vous allez stagner et vous n'allez pas avancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut déjà chercher une aide précise. Et une fois qu'on a une aide précise, c'est-à-dire qui s'accorde à qui l'on est, qui nous correspond, on a trouvé une aide et on se dit tiens, j'aime bien cette aide-là, elle me correspond bien, j'aime bien. Donc ok, une fois qu'on a trouvé cette aide-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se baser du début à la fin sur cette même aide. Il faut éviter de chercher une aide à droite, puis une autre à gauche, puis on revient en arrière, on revient à l'autre aide précédemment, puis on revient à celle-là, puis on va en trouver une autre. Non, là, comme ça, on s'éparpille encore. Je vous l'ai dit, il ne faut pas s'éparpiller. Donc, autrement dit, il faut se créer une ligne de conduite, d'accord? Une ligne de conduite, être organisé dans ses recherches pour réussir sa reconversion professionnelle. Deuxièmement, il faut utiliser seulement les outils dont vous avez besoin. N'allez pas utiliser des outils dont vous n'avez pas besoin, d'accord? Qui vont vous faire perdre du temps. Par exemple, vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver votre voie parce que vous sentez que vous ne vous connaissez pas assez, dans ce cas-là, vous allez utiliser un outil, le bilan personnel, d'accord? Donc vraiment utilisez deuxièmement des outils dont vous avez uniquement besoin. N'utilisez pas 50 outils, d'accord? Seulement ceux dont vous avez besoin. Troisièmement, il faut procéder étape par étape. Donc, une fois qu'on a notre ligne de conduite, une fois que on a sélectionné les outils dont il nous faudrait, dont on aurait vraiment besoin, après il faut procéder étape par étape, d'accord? Donc on peut utiliser dans ce cas-là notre ressenti, c'est-à-dire vous voulez vous reconvertir professionnellement. Ok, mais vous voyez, ok, c'est quoi le problème? Pourquoi tu n'y arrives pas à te reconvertir professionnellement? Ah, peut-être parce que je ne me connais pas assez. Ok, donc première étape, étape 1, il faut que j'apprenne à me connaître. Première étape, j'apprends à me connaître. Et j'utilise les outils pour.
Ensuite, une fois que j'aurai appris à me connaître, qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai identifié ma voie. Deuxième étape, il faut que je que je trouve une aide pour monter mon projet professionnel. D'accord? Donc étape 1, j'apprends à me connaître. Étape 2, je monte mon projet. D'accord? Étape par étape. Je dis pas qu'il y a que 2 étapes, ça dépend des personnes. Il peut y avoir une étape, 2, 3. Il y en a, on va peut-être jusqu'à 6 étapes. On s'en fiche. Le tout, c'est que vous avanciez chronologiquement. D'accord? Il faut avancer chronologiquement. Maintenant, si vous voulez avoir une aide précise, cette aide qui va vous donner des exercices précis à faire et aussi qui va vous donner les bons outils pour avancer étape par étape de manière structurée, qui va vous donner vraiment une ligne de conduite et va te dire étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, étape 3 etc. Et comme ça tu vas réussir ta reconversion professionnelle. Si vous voulez vraiment cette aide-là, je peux être cette aide-là, je peux vous aider à réussir votre reconversion professionnelle, à trouver votre voie, à être épanoui professionnellement. Comment? Vous pouvez commencer par participer au bilan de compétences que je propose en cliquant sous le lien qui est sous cette vidéo. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, si il n'y a pas les résultats obtenus, je vous propose par mail d'autres outils très importants pour réussir votre reconversion professionnelle, pour réussir à trouver votre voie. Donc si vous voulez vous laisser guider vers votre réussite, inscrivez-vous et puis je serai là pour vous aider, je vous accompagne parce que j'ai été dans le cas, je sais ce que c'est. Donc si vous êtes intéressé, on se dit à tout de suite en vidéo dans le bilan de compétences. Ou alors on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous. Salut!